On a vu les dernières fois que comment se créer un client qui résonne avec nous. Maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur. En fait, on va parler plutôt de la marque. Et comment se construire une marque douce et durable pour attirer naturellement les bons clients sans vous trahir ni vous épuiser. C'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a des personnes ici dans l'atelier à qui ça parle, parce qu'évidemment, ils ont déjà suivi mon accompagnement ou ils le suivent en ce moment. Puis il y en a d'autres personnes pour qui ça parle pas du tout. Il y a des gens qui ne savent pas ou qui connaissent pas ou qui... ouais, parmi vous, là, il y en a qui ne connaissent pas encore. Alors, si vous avez... Justine, oui, tu connais pas encore, c'est ça? Non? Ok, on a peut-être Stéphanie. Arabella, est-ce que vous connaissez le principe de la marque en tant que thérapeute, en tant que praticienne ou praticien? Peut-être pas. Ok, donc alors, bon, on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet vraiment très important dans votre activité. Vous allez le voir tout à l'heure. On va le découvrir au fur et à mesure. Voilà, j'accepte tout le monde. Euh, à propos, tous les replays des ateliers sont disponibles sur mon site internet. Il y en a quasiment une centaine si vous voulez aller voir. Vous faites oser percer ou formation.oserpercer.com ou oserpercer.com. Vous allez aussi tomber sur tous les replays. Donc la participation est offerte, hein. Elle est gratuite, il n'y a rien à payer, évidemment, et il y en a un atelier toutes les 2 semaines. Je parle pour les personnes qui sont pas encore au courant. Il y a un atelier comme ça toutes les 2 semaines que je donne, que j'offre en fait à tous les membres du groupe privé Facebook. Donc voilà. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre que la marque, c'est pas juste simplement un logo, c'est plutôt une vibration. Vous allez voir. Et que construire une marque alignée permet de rayonner sans effort. Oh, C'est ça qui va vraiment attirer les nouvelles personnes. Bonjour Sam. Alors, encore du monde qui arrive, on va faire venir. mhm. Euh, Faites-moi Juste une petite chose, alors quand on est praticien, quand on est thérapeute, euh, de me connecter. ça sert à rien de courir après les gens. C'est pas votre rôle de courir après le monde pour essayer qu'ils deviennent clients. Pourquoi ça marche pas? Pour différentes raisons. Euh, c'est que la première raison, c'est que déjà l'être humain, il a une sainte horreur quand on essaye de lui vendre quelque chose. Donc ça ne sert pas à grand-chose de le faire. Pourquoi? Parce que c'est votre futur client qui va courir plus vite que vous. Et un peu comme si vous vouliez jouer à la balle avec un chien, je donne toujours cet exemple. Vous lancez une balle à un toutou, et vous essayez de courir après pour essayer de rattraper la balle. Vous connaissez un petit peu cette image-là. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est le chien qui court plus vite que vous. D'accord? Donc, le client, il va risque de faire la même chose. Si vous faites de la promotion tout le temps, constamment, eh bien, ce qui risque d'arriver, c'est que les gens s'en vont, ils fuient. Par contre, en tant qu'être humain, on adore acheter. C'est ça qui fait toute la différence, en fait. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas de vêtements, on n'aurait pas de canapé, de télé ou de frigo. Et si on aime acheter, on va acheter à condition que ça soit suffisamment attrayant et attractif pour nous. Donc, en d'autres termes, si je joue avec le chien et que je lui lance la balle et puis que je fais semblant de m'occuper d'autre chose ou de partir dans une autre direction, eh ben, c'est le chien qui va venir ramasser, remettre la balle à mes pieds pour que je joue. Pourquoi? Parce que je suis devenu attrayant et attractif pour lui. Donc, en fait, le client, c'est pareil. Il doit être absolument convaincu que vous êtes vraiment la meilleure personne pour l'aider. Je parle toujours des 3 étapes. Il y a 3 étapes pour un futur client. Je vous le redonne encore parce que même les anciens, c'est toujours bien de se le remémorer. Les 3 étapes essentielles d'un client pour vous, c'est déjà la première, c'est de prendre conscience qu'il a un problème. OK. La deuxième étape, c'est de trouver une solution à son problème. Il veut résoudre son problème, absolument. Parce que n'oubliez pas, dans le problème en tant que praticien thérapeute,
Les problèmes de vos clients, c'est pas juste de résoudre un petit problème. C'est souvent des problèmes de bien-être, de santé, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour votre client de résoudre son problème. Et la troisième étape, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être de choisir le professionnel ou la professionnelle qui va l'accompagner pour résoudre son problème. Il a besoin de quelqu'un. Alors, bien sûr qu'il pourrait se dire, bah, je vais le faire tout seul, etc. Sauf que ça empire bien souvent au lieu de faire appel à un professionnel ou une professionnelle comme vous. Et ça, c'est important. Et c'est là que tout se joue pour vous, en fait. Pourquoi? Parce que il existe plusieurs types de thérapeutes, évidemment, quand il va se mettre à chercher. Mais qu'est-ce qui va faire qui va plus vous choisir, vous, que quelqu'un d'autre? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'identité de marque. Et c'est ça qui est le plus important. En fait, c'est la vibration, c'est le feeling qui va ressentir avec vous, c'est le, votre histoire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en arrivé là? C'est votre personnalité, votre singularité, c'est qui vous êtes, en fait. OK? Et c'est ce qu'on appelle l'identité de marque. Ça va être bien au-delà d'une image, où ça va bien au-delà d'une couleur, de logo, etc. On essaye souvent de se mettre sur le marché en tant que praticien en se disant, bah, je vais faire un petit logo pour me différencier des autres. Mais ça sert à rien, en fait. C'est pas ça qui va attirer, en fait. C'est cette identité de marque. C'est qui vous êtes. C'est ça dont on va parler aujourd'hui, justement. Et c'est pour vous aider à bien comprendre, en fait, ce phénomène d'identité de marque. Alors, vous avez peut-être actuellement l'impression que votre activité reste invisible malgré toutes vos bonnes volontés. Il vous arrive peut-être de vous retenir hein, par peur d'en faire de trop, ou de pas assez, ou carrément d'être hors cadre. Ou alors peut-être que vous avez déjà changé 10 fois de message, de visuel, de bio, sans jamais vous sentir pleinement vraiment incarné dans ce que vous faites. Vous avez encore du mal à vous positionner en tant que praticien ou en tant que euh, thérapeute. Et ce qui est tout à fait logique, c'est normal d'être à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que vous avez quitté un monde peut-être où vous étiez salarié, on vous disait quoi faire et les seules choses qu'il y avait à faire, bah, c'était de l'exécuter. Et ensuite, on avait un salaire à la fin du mois. Donc, ce qui est très bien. Sauf que pour la plupart d'entre vous, il y a eu un moment où vous avez peut-être pété les plombs et puis vous en avez eu marre et vous avez eu recours à une pratique pour vous aider à vous sortir de là. Et vous avez eu tellement de très bons résultats avec cette pratique que vous en avez décidé d'en faire votre activité. Mais c'est une activité où il va falloir être indépendant. Alors c'est bien, c'est super d'être indépendant, dans la liberté, etc. Mais il y a le revers de la médaille souvent. Et le revers de la médaille, il n'est pas toujours comme on l'avait espéré ou comme on l'attend au départ. C'est-à-dire qu'il y a des choses à prévoir, qu'il faut savoir. Et plus vous êtes préparé, et mieux ça sera pour vous d'avoir ce revers de médaille qui peut, pour certains ou certaines, peut-être être brutal. J'exagère un peu les mots, mais c'est le cas. Euh, Brutal dans le sens où quoi? C'est en fait comme si on avait sorti un poisson de son bocal, vous savez, un petit bocal, il tournait en rond tout le temps, ok, il était bien là-dedans. Et puis un jour, on le prend par la queue et on va le mettre dans l'océan. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà la transition, c'est pas facile, ok, il gigote dans tous les sens. Une fois qu'on l'a mis dans l'océan, ben, il y a deux cas pour lui, soit il se renforce ou soit il se fait bouffer. Et la principale, c'est quand on est indépendant, ben, c'est d'essayer de se renforcer le plus possible ou de se préparer pendant qu'on est dans notre bocal à aller vers cet océan qui est vraiment la liberté. C'est sûr que c'est là qu'on va s'épanouir, c'est là qu'on est pleinement libre, c'est là qu'on est pleinement vivant ou vivante, mais il faut préparer les choses avant. Et préparer, c'est pas uniquement apprendre une pratique de soins. C'est pas que ça, en fait. Ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les gens vont pas vous choisir par rapport à ce que vous faites, mais par rapport à qui vous êtes. Ok. N'oubliez pas ce. On va y revenir dans l'atelier.
Mais ça, c'est la chose la plus importante. Le vrai problème, ce n'est pas un problème de design, de réseaux sociaux, de slogans, de choses comme ça. Je vois souvent des gens qui changent tout le temps, ou qui essayent, ou qui me disent, bah, j'ai fait un super logo, ou je suis présente sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de poster, etc. C'est pas que ça, en fait. Bien sûr que c'est à faire pour être visible, mais qu'est-ce qui va réellement, le vrai problème, c'est que votre marque n'est pas encore connectée à votre essence profonde. Et c'est ça le principal. C'est-à-dire que il faut, enfin, il faut, je vous recommande d'être vraiment connecté à qui vous êtes en tant qu'être humain qui est là pour aider les autres plutôt que de vouloir faire des choses. Vous parlez de ce que vous faites souvent, mais pas de qui vous êtes et de ce que vous incarnez réellement. Et c'est là-dessus qu'on va créer cette attirance, cette attraction. C'est vraiment, gardez bien ça en tête. Je discutais la semaine dernière avec une personne justement, qui venait me voir pour la première fois. Et il y avait un super site, beau design, etc. Sauf que elle mettait sa pratique, évidemment, ou ses pratiques en avant. Et elle parlait que de ça. Techniquement, ce que c'est, des avantages, etc. Mais ça, le futur client qui arrive sur votre site Internet, il s'en fiche de ça. Comme Euh, j'ai dit, moi, j'ai un problème, je veux le résoudre. Tu peux me demander de me mettre la tête en bas et les pieds en l'air. Si ça va résoudre mon problème, c'est ça qui m'intéresse. Je me fiche de la pratique que tu vas me demander de faire. Ça, je m'en fous. À partir du moment que ça va m'aider à résoudre mon problème. Et ça, c'est le plus important, en fait. Votre client, c'est ça. Et elle m'a dit, t'as raison, parce qu'elle est psychothérapeute. Elle m'a dit, t'as raison, parce que la semaine dernière, c'est amusant. Il y a une personne qui est venue me voir, elle m'a dit exactement quasiment la même chose, mot pour mot. Elle m'a dit, tu peux me demander de me jeter par la fenêtre, si vraiment ça résout mon problème, c'est le principal. Et voilà, en fait, les gens ont principalement besoin de sentir que vous êtes là pour eux, et pas forcément que vous donniez l'étalage de ce que vous faites. OK. Donc, il est question de ça. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'oubliez pas, dans ces ateliers, vous pouvez me poser des questions, couper la parole, demander à éclaircir certaines choses ou pas. Alors, conséquence, si on ne fait rien, ben, vous restez dans le flou, donc invisible, vous attirez des clients qui ne vous correspondent pas vraiment, ou pas du tout de clients, ou vous vous épuisez à communiquer sans cohérence en vous trahissant peu à peu à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on finit par s'épuiser en disant, bah non, les réseaux, ça marche pas, le machin, ça marche pas, mon activité, ça marche pas, etc. Ou alors, je suis peut-être pas fait pour cette activité. Et du coup, on abandonne. On abandonne, pourquoi? Parce qu'on a du mal à payer les factures à la fin du mois, etc. Et qu'on est dans le flou et qu'on ne sait pas trop quoi. Ou qu'on a investi tout un tas d'argent dans des formations, je dirais pas le nom, mais qui sont du marque et du Ting d'un autre côté, et qui nous promettent la lune, alors que, bah, non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se crée, une entreprise, ça se crée, ça se construit. Plus vous allez la construire de façon solide, plus elle sera durable, elle sera douce pour vous, elle sera douce pour vos clients, et plus elle sera sur le long terme. OK. Le court terme, ça n'existe pas beaucoup, en fait. Donc, à la fin de cet atelier, vous repartirez avec les fondations de votre marque vibratoire, avec vos trois valeurs clés traduites en messages et des éléments concrets pour construire une communication alignée, douce et durable. Alors, cet atelier est sur deux parties, en fait, hein. Le prochain atelier qui sera dans 2 semaines, eh bien, on parlera vraiment de comment mettre en place euh, le message qu'on veut communiquer justement sur sa marque. Je voudrais commencer, c'est par soulever cette erreur qu'on a tendance à commettre, justement, ou des fausses croyances qu'on pourrait avoir avant de créer ou à propos de la marque, ce que c'est.
L'erreur une, c'est de croire qu'un joli logo et de belles couleurs suffisent à avoir une marque forte. Donc, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce qui est le plus important, c'est que votre marque n'est pas un exercice de décoration. C'est l'émotion, l'énergie,